Colbert devant l'Assemblée nationale. 8 heures de débat dans une salle comble afin d'expliquer cet acte militant. Mourad Bourretima, Jean-Yves Potra. Négrophobie d'État. Interpellé au moment de son action militante le 23 juin 2020, Franco Lolia s'est présenté ce matin devant la justice. Ce qui devait être le procès de la dégradation de biens publics se transforme au fil de la journée en cours d'histoire et devient alors le procès de Jean-Baptiste Colbert, l'instigateur du Code noir en 1685. La défense de Franco Lolia affirme haut et fort qu'il s'agit surtout d'un acte politique d'aujourd'hui pour la mémoire et la dignité des afrodescendants déportés d'hier. Là encore, il y a de l'hypocrisie. Même ce procès a donné la parole à une accusation qui est hypocrite et qui triche sur la réalité du dossier. Monsieur Franco Lolia n'est pas poursuivi pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire dénoncer publiquement une négrophobie d'État. Il est poursuivi pour un gribouillis. Une mémoire à restaurer et un espace public à reconquérir. Le hasard du calendrier a voulu que le procès reporté 2 fois se tienne à la date de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. La France ment et je ne suis pas le premier à le dire. Aimé Césaire l'a dit dans son discours sur le colonialisme. Cette nation vit dans l'hypocrisie, elle triche et elle ne veut pas voir ces problèmes cruciaux et fondamentaux, qui est que l'espace public français est peuplé de héros français qui sont nos bourreaux à nous, les Africains et les Afro-descendants. Si le procureur reconnaît au cours de l'audience certaines lacunes en histoire, il a demandé au tribunal de s'en tenir aux faits. Il requiert une amende de 800 € à l'encontre de Franco Lolia. Le jugement sera rendu le 28 juin prochain, mais la défense, elle, ne compte pas en rester là, puisqu'elle saisira sans doute la Cour de justice européenne.